Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mercredi 24 mai 2023. Je viens de prendre un bain, enfin, et je fume une clope. Parce que j'ai tellement de trucs à faire que j'aurai pas le temps. En fait, je dois choisir entre fumer une clope et faire la vidéo, en gros. Oui, je vous jure, c'est à ce point-là. Parce qu'hier, quand je suis allée au jardin, figurez-vous que je me suis attaquée à la surface où il y a de la menthe. Et j'ai dit, putain, ça suffit là. J'arrache toute la menthe et je fais du sirop de menthe. Et ben voilà, je me retrouve avec 1,1 kg de menthe. J'ai passé la soirée à effeuiller. Là, par terre, il y a un gros tas de tiges de menthe. Bah, c'était ça où la menthe, elle servait à rien. Donc voilà, là, je fais chauffer. Enfin, je fais du sirop de menthe encore. Et ben. Non mais 1 kg, je sais pas si vous imaginez la menthe, 1 kg de menthe, ce que ça fait. C'est un tas comme ça, quoi. Comme ça. Du coup, vous allez me dire, mais c'est ta faute, qu'est-ce que tu nous fais chier avec tes histoires? Bah ouais, je sais, c'est de ma faute. Du coup, j'ai pas le temps. Ouais. Mais voilà, euh, avant d'aller faire les courses, euh, bah ouais, ça y est, ouais. Ça va être le carnaval. Là, si vous voulez, j'ai tellement d'habits, je prends les premiers vêtements que je trouve. Bon, bah aujourd'hui, je suis en chemise de prisonnière. Super. Bon, on verra. Enfin, pas forcément de prisonnière, je sais pas. Mais tu vas pas jardiner comme ça, tu vas tout salir. Mais on s'en fout, je paye pas la lessive, je fais de la lessive ollière, les gars. Bon, après cette petite introduction, avez-vous eu le temps de vous branler? Moi non, j'avoue. Non. Ah oui, aussi, je vais plus sur Facebook parce que je suis en colère. Mais par contre, sur Instagram, il y a Crutamandine sur Instagram. Euh, Bah, des fois, je mettrai des chansons. Et là, je mets des photos de mon jardin. On commence avec le 10 d'épée. Youpi! Et il y a mon SoundCloud, Crutamandine aussi. Où je commence à poster des. Je poste aussi des chansons. En fait, j'ai tellement de chansons que j'ai plein de sites. Alors, trop de cartes, trop de cartes. Attendez, je peux pas faire autant de trucs à la fois. 7 de pentacle à l'envers, ouais, normal. Euh, 6 d'épée, again et again. 9 de baguette à l'envers, encore et encore. Putain, on a toujours les mêmes cartes, j'ai l'impression. Le pendu à l'envers. Oui, promis, je vais changer de jeu. Bientôt, bientôt. J'ai quelques trucs à terminer et je change de jeu. Et la mort! On vient du 9 de coupe à l'envers, on était au courant. Genre, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Qui c'est? On a une trop grosse histoire, mais je suis d'accord. Je suis très d'accord. Et on va vers. Attends, on vient d'où là? 9 de coupe à l'envers, oui. Brave type. Hop. On va vers le 5 de baguette à l'envers. Bon, je fais une pause, sinon j'aurais jamais le temps de fumer ma clope. On va vers le 5 de bâton à l'envers, donc bon, prise de hauteur sur les tensions. Youhou! Donc on vient d'une sphère où on se demande un peu ce que les gens nous veulent. Alors moi c'est carrément ça. C'est
je sais pas ce que vous voulez, bah je suis plus là. Ok. Je suis plus là. C'est simple, c'est pas compliqué. Mais où finalement, ce que ça a révélé, c'est que vous aviez quand même une forme de trésor en vous-même. Même si c'est pas forcément défini pour tout le monde. Certains vont dire, oui, c'est vrai que j'ai du mal à voir ce qu'il y a de riche en moi. Mais en tout cas, il y a eu quand même quelques éléments qui ont permis de se dire, eh mais je suis riche, même si je suis pauvre, je suis riche quand même. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ce n'est pas étonnant, du coup, de démarrer en 10 d'épée. Voilà, 10 d'épée, c'est mon ancien moi, c'est normal. C'est exactement pour ça que j'ai pris un bain. C'est pour qu'on passe au 10 d'épée direct. Euh, je contemple mon ancien moi. Je n'en veux plus. Youpi, tralala. Qu'est-ce qui vous emmène du... Bah, normal. Du coup, on se dit, putain, mais quand même, j'ai bien morflé sa race. Du coup, qu'est-ce qui nous emmène au 9 de baguette à l'envers? Le 7 de baguette à l'envers. Donc, le 7 de baguette, il se dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Bah, de quoi? Ah, je crois qu'il va falloir que j'arrête. Parce que je suis en train de faire bouillir l'eau sur les... l'eau boue. Non, ce ne sont pas des orties, à mon avis. De la menthe. Hop. Non, mais dans quelques mois, j'aurai un poêle à bois, ça sera super. En bas. Et puis je couperai mon bois, je chaufferai mon... Je suis folle, oui, je sais. Ouais, donc j'irai jusqu'au bout. Bah, vous me direz de quoi? Bah, je sais pas. En tout cas, on dirait que ce j'irai jusqu'au bout est inhérent au fait d'avoir une nouvelle peau, un nouveau moi. Sauf que j'irai jusqu'au bout malgré tout. C'est malgré. Intérieurement, vous vous dites j'irai jusqu'au bout malgré tout. Malgré tout quoi? Bah, malgré le fait que vous êtes complètement HS. Hier soir, j'ai aussi fumé un pétard. Mais en fait, ça fait pas d'effet sur le moment. Vraiment. En fait, parce que j'en mets vraiment très peu quoi. Euh, et, mais du coup, le matin, je crois que je suis un peu. Enfin, je me prends moins la tête quoi. Parce que quand on a plein de trucs à faire, on peut se prendre la tête. C'est pas une obligation, mais c'est une éventualité. Disons que petit pétard du soir, pas mal quand même. Ça fait grossir le pétard. Mais par contre, je pense pas que je serais capable d'en fumer la journée parce que j'aurais l'impression que ça me dévie. Bon, en même temps, je n'ai pas un besoin impérieux, hein, mais c'est vrai que avec mon retard de sommeil et les bébés, bon, admettons que cette clope est terminée. La cigarette, c'est fini pour aujourd'hui. Non, parce que je vous explique, moi je prends pas du tout le tabac quand je vais dehors. C'est pas possible, je peux pas jardiner, fumer, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai arrêté d'arrêter parce que je me dis, mais je fume tellement peu finalement. Alors, si je bois un coup, mais de toute façon, j'ai pas le temps. Alors, 9 de baguette à l'envers. Donc, il y a doublement cette idée de garder ses positions, d'aller jusqu'au bout. Sauf qu'avec le 9 de baguette, on se rend quand même compte que bah, c'est bientôt fini, l'air de rien. C'est bientôt finish, l'air de rien. Sauf que ben, on se remet en situation de réception parce que bah, on n'a pas envie surtout si on a une nouvelle peau, un nouveau moi à s'occuper, euh, ben, ici il est question de réparer un petit peu ces blessures, les blessures de la naissance, les blessures de la renaissance, les blessures tout court. Qu'est-ce qui nous emmène du 9 de bâton à l'envers au 7 de pentacle à l'envers, le 9 d'épée à l'envers? J'ai peur.
J'ai peur, mais je me rends quand même compte que j'ai peur. Donc je me rends un petit peu compte que c'est n'importe quoi d'avoir peur. Donc tout va bien. Il suffit juste, 7 de pentacle à l'envers, de regarder face à face les choses qui vont ou qui ne vont pas. Donc ça va fonctionner dans 10 ans. Donc je vais pas m'en occuper maintenant. Parce que ça va fonctionner dans une semaine. Donc je m'en occupe. Ça, quand j'ai fini, je vais m'occuper du truc qui va fonctionner dans un mois. C'est ça le 7 de denier. C'est quand on réévalue, on fabrique des plans B, des plans C, au cas où il y a un truc qui ne fonctionne pas. Mais ça nécessite de faire face à ce qui ne fonctionne pas dans l'immédiat. Il faut le faire. C'est rentable, donc ça ne fonctionnera pas. Mais ça, j'ai déjà fait. Quoi, va falloir que je refasse? Merde. Le fou à l'envers. Oui, bon, il y a un truc dans lequel vous voulez très très fort aller de l'avant, suite à ce 7 de pentacle à l'envers. Donc je vais le refaire, parce que c'est jamais. J'ai peut-être oublié un truc en route. Attends, ça va bébé? Je vais me refaire un petit coup de 7 de pentacle, tiens. Là, vous vous dites, ouais, je serais bien tentée. De faire un pas, mais j'ai pas les signes. Et je pense que parmi tous vos deniers, là, vos 7 deniers, il y en a un qui vous dites c'est le moment, mais en même temps je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Et du coup, comme vous n'avez aucun signe que c'est vraiment le moment de le faire, euh, ou comme vous vous dites non mais de toute façon c'est de la fuite en avant, je fais ça pour pas faire le reste, pendu à l'envers. Il y a des trucs que j'ai pas compris, donc de toute manière je vais pas le faire. Et puis on verra bien ce qui se passe. Qu'est-ce qui nous emmène? Non, parce que vous avez quand même le pendu à côté de la mort, hein, donc il y a quand même un truc. Hiérophante à l'envers. Vous attendez. Alors je parle pour ce truc en particulier que vous avez, que vous êtes sur le point de faire, mais que vous n'allez pas faire parce que vous vous dites, il y a quand même des trucs dans la situation que je n'ai pas compris, qui serviraient bah, à ce que ma transformation, la transformation voulue, soit plus éclairée et plus de sens. Et il y a aussi l'idée euh, si vous vous retrouvez en hiérophante à l'envers, vous vous dites non mais je vais faire les choses, ce qui va très bien avec le pendu en général, je vais faire les choses à ma sauce. Euh, si les gens ont besoin d'explications, bah, ils ont qu'à venir. Euh, prenez vos responsabilités les gars, quoi, parce que je sais pas. Le pape à l'envers, il a plus de direction, il est toujours pape entre guillemets, mais guide. Mais c'est le moment où il se dit mais il faut que les gens se prennent en main, bordel, quoi. Et du coup, c'est comme si finalement la situation dans laquelle vous ne pouvez pas vraiment aller de l'avant, mais que vous allez le faire quand même parce que hein, on se connaît, euh, ne devait pas forcément impliquer les autres. Euh, parce que, soit parce qu'il y a une impossibilité de légitimer les choses dans l'immédiat, euh, soit parce que aussi, et peut-être les deux à la fois, les autres, ouais, le pape c'est les autres en fait, c'est moi face aux autres, euh, ont besoin de l'enseignement du fait de ne pas avoir de guide. Et ouais, des fois ça arrive. Ton enseignement, c'est que tu vas pas avoir de guide. 6. Et du coup, ça vous propulse en 6 d'épée.
C'est comme si émotionnellement vous lâchiez un gros truc en décidant de ne pas aller quelque part. Euh, un truc qui vous permet d'être plus efficace, de rejoindre, de mettre les pieds pleinement dans quelque chose qui correspond mieux à vos attentes. Très précis. Hein. J'ai faim. Bon, bah, je vais manger. Je vais manger. Et là, on a le jugement, intérieurement. Bon, de toute façon, quoi qu'il advienne, j'ai la foi. Même si j'ai les foi, j'ai la foi. J'ai la foi, mais j'ai les foi. Ah ah ah. Et la mort. Super. Super. Putain, pourquoi la mort, bah oui. Voilà. Tout ce qui doit pourrir, pourrit. Et tout ce qui doit se transformer, se transforme. Alléluia. 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 Vous laissez, je pense qu'il y a une paix retrouvée par rapport à sa façon de s'impliquer avec les autres. C'est un petit peu comme si je vous disais, ah, mais je vais plus vous faire de tirage, comme ça vous serez obligé de vous tirer les cartes vous-même. Non, je ne le ferai pas parce que, très honnêtement, se tirer les cartes à soi-même, ça rend fou. Enfin, c'est pas agréable, finalement. Euh, donc, il y a quand même quelque chose avec ce jugement. Il y a quand même beaucoup d'idées de renaissance dans ce tirage. Il y a quelque chose qui est laissé derrière. Je pense que c'est votre responsabilité par rapport aux autres. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais pourquoi? Alors il y a toujours des gens qui me demandent en ami Facebook alors que je vais plus. Mais pourquoi? Tiens, c'est un artiste. Mais non, je ne veux plus d'artiste. Plus d'artiste. Je suis déjà artiste, je n'ai pas besoin d'autres artistes dans ma vie. Hop. Ouais. Ah tiens, comme par hasard, comme par hasard. Tu te barres et ils gueulent tous. Ah. Donc voilà, c'est quelque chose. Vous allez me dire, ouais, quand même, jugement, mort, une baguette, c'est nul. Non, moi j'ai l'impression que vous vous débarrassez d'un pathos qui vous responsabilise inutilement pour aller droit au but, j'ai envie de dire. Vous allez droit au but. Et le but, entre guillemets, pour cette journée, c'est de passer au travers des tensions. C'est d'une part dire je ne suis pas responsable des tensions, les autres ne sont pas responsables des tensions, mais ce que dit le tirage en général, c'est quand même euh, en fait, vous n'êtes pas responsable de la direction que chacun doit prendre. D'autant plus si les choses ne sont pas formalisables, formalisées, formalisantes. Euh, donc on va garder ce double aspect du pape que vous avez intérieurement. C'est comme si dans une forme d'incertitude, est-ce que les choses vont se faire ou pas, vous décidiez de laisser tomber toute attente et toute tentative pour qu'il se passe un truc parce que, ben non, en fait, les autres ont la liberté d'être clairs ou de ne pas l'être, d'être formels ou de ne pas l'être, ont la liberté je l'ai déjà dit, d'être clair ou de ne pas l'être, oui, je pense. Et vous avez la liberté de ne pas œuvrer, j'ai envie de dire, pour ceux qui, qui vous rendent responsable de ce qui ne vous regarde pas, ou de ce qui n'est pas clair. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une forme de chose, d'amalgame
qui doit se transformer, et cela passe par vous, par un changement de paradigme, pour aller vers ce qui est plus simple, plus limpide pour vous. C'est quasiment une obligation pour que les choses se transforment à votre avantage. Cette transformation est voulue, hein. 9 de bâton à l'envers, donc on réceptionne les bons ingrédients, j'ai envie de dire, pour se réparer, même si on ne lâche pas l'affaire sur ce qu'on a à faire, entre guillemets. Pendu à l'envers, on a encore des incompréhensions, mais finalement ces incompréhensions, on comprend qu'on n'en est pas responsable, donc on se désolidarise de la non-solidarité quelque part, ça c'est bon. Et donc la mort, la transformation peut s'opérer parce que on se décroche d'un avoir émotionnel qui n'apporte rien. Ça aussi c'est bon. Bon allez, je vous dis armoire, à tout à l'heure.